Bienvenue à l'épisode 9 de Vie Amplifiée. Puis aujourd'hui, je te parle d'une phrase que tu te dis souvent et que tu dis souvent qui te nuit profondément. Le « je dois ». Ah, je dois aller faire ça. Ah, je dois être là. Je dois ça. Tu sais, devoir faire quelque chose, ça vient de l'extérieur, de comment on perçoit les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a rien que tu dois faire. C'est pas un devoir. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui t'impose ça, donc tu dois le faire pour satisfaire ça. Je dois, c'est j'ai l'obligation de faire ça parce que quelque chose externe m'oblige. C'est pas je choisis, je suis souverain de ma vie et je le fais parce que je choisis de le faire, parce que c'est aligné avec ce que je fais, c'est aligné avec ce que je veux et où je m'en vais. Je dois, c'est un mensonge. C'est encore une fois laisser aller sa responsabilité et mettre des obligations externes, nous imposer quelque chose. Là, ça se peut que ça vienne des pressions familiales. Ça se peut que ça vienne des pressions du travail, de comment tu as été élevé, qui c'est comme, ah non, j'ai besoin de faire ça, parce que si je le fais pas, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment je vais être vu? Parce que l'humain, dans sa survie, il veut être accepté, il veut être aimé. Puis si on arrête de nous aimer, de nous apprécier, on va mourir. C'est comme ça que notre subconscient fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Fuck non. Mais là, avec tout ça, on se dit, je dois faire ça. Parce que je dois le faire, sinon, je vais être laissé derrière puis je vais crever. C'est comme ça qu'on opère dans le quotidien en tant qu'humain. Mais c'est de l'attraper puis voir, hey, attends un peu. J'ai toujours le choix. Qu'est-ce que je choisis de faire? Ça peut aller loin, ces genres de choses-là, parce que ça peut aller même au point de, ah, telle personne, j'ai un ami qui m'a appelé pour aller prendre un café. Je dois y aller parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis si je ne vais pas, ben même si c'est une journée qui ça marche pas trop bien pour moi, je dois le faire parce que sinon, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va penser que je n'accorde pas d'importance. Des fois, on n'a pas cette conversation-là au complet, consciemment. Mais dans l'inconscient, c'est ça qui se passe. Puis on se dit, je dois faire ça. Je dois faire ça. Chaque fois qu'on se dit ça ou qu'on le dit à voix haute, encore pire, on est en train de se dire, j'ai pas le choix, je suis obligé à cause d'une circonstance externe. On laisse aller notre pouvoir. On laisse aller notre propre responsabilité d'être, de choisir et de faire ce qu'on a besoin de faire pour nous. Parce que, je dois faire l'épicerie. Je choisis d'aller faire mon épicerie parce que je veux avoir des bonnes choses à manger. C'est tout. Ah ben, je dois aller à l'épicerie parce qu'il manque un ingrédient pour telle affaire. Ben, fais autre chose. Si tu veux vraiment choisir de faire cette recette-là, il te manque quelque chose. C'est pas un je dois, c'est je choisis d'y aller pour pouvoir satisfaire mon envie que j'ai de faire cette recette-là. C'est hyper subtil, mais ça fait toute une différence de comment on perçoit notre environnement et comment on se perçoit à l'intérieur de l'environnement. Là, je veux que tu prennes le temps de remarquer l'impact que ça a sur toi. Le genre de stress, d'anxiété que ça peut te générer quand tu te sens emprisonné par tes propres obligations avec des « je dois ». Prends une feuille, écris « je dois » et laisse aller tout ce qui sort. Fucking tout ce qui sort après « je dois ». Un coup que tu as fait ça, prends le temps de te demander, est-ce que c'est vraiment vrai que je dois faire ça? Ou je choisis de le faire? Et si je choisis, pourquoi je le choisis? Qu'est-ce qui fait que je le choisis? Simplement. Et regardez ça, puis voir où sont ces triggers-là de « je dois » de créer cette pression-là.
et juste pour voir, c'est-tu vraiment nécessaire de me causer ce stress-là, de m'emprisonner, oui, dans mes obligations que je m'impose. Et sois conscient, sois aware que plus tu vis dans un je dois, je m'oblige à, moins tu vas vers ce que tu veux vraiment. Je dois faire ça. Non, tu choisis de le faire. Ah, je dois aller au gym. Non, je choisis d'aller au gym. C'est très différent. Juste par comment tu le perçois subconsciemment, ça va faire toute une différence de comment tu vois ton environnement et comment tu vois tes workouts dans cet exemple-là. La façon la plus simple que tu switches cette perspective-là quand tu t'attrapes dans un je dois, c'est je choisis de parce que. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi qui fait que je choisis de faire cette action-là, de prendre cette action-là? Parce que là, tu vas voir comment tu vas approcher cette action-là. Va être complètement différent. Parce que tu vas l'approcher, pas parce que je m'oblige à y aller. Les circonstances externes m'obligent, puis j'ai besoin d'aller être là parce que je dois être là. Sinon, tu shifts ça, hein? J'ai choisi d'être là pour retirer quelque chose pour moi. Ouais, mais Ed, c'est égoïste, ça? Oui! Pense à toi en premier. Pourquoi tu fais ce que tu fais? T'as une réunion au travail? J'ai choisi d'aller à cette réunion pour mieux comprendre les besoins de l'équipe. Pas, je dois être dans une réunion cet après-midi. Là, il y a toute la discussion de c'est-tu vraiment utile, cette réunion-là? Ça pourrait être juste un fucking courriel de masse pour toute l'équipe. Mais ça, c'est un autre sujet. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Et quand ça vient à tes choses personnelles que tu te dis des je dois, retourne dans ton Human Design puis regarde ta stratégie puis ton autorité. C'est-tu aligné? T'as pas besoin de comprendre toute ta charte. Mais juste si tu suis ta stratégie autorité, tu vas déjà te faciliter la tâche énormément. C'est comme le petit ajustement qui va te donner la majorité des résultats quand tu commences à entrer dans ton design. Parce que si tu as passé, je sais pas moi, 25, 30, 40, 50 ans de ta vie à pas suivre ton design, quand tu commences à le suivre, c'est énorme. Ça fait un gros shift, une grosse différence. Ça vaut la peine juste de savoir comment fonctionne ta stratégie et ton autorité pour ça. Si tu ne sais pas c'est quoi ta stratégie, ton autorité, si tu ne sais pas c'est quoi le Human Design, envoie-moi un courriel ou un DM. On va sortir ta charte, elle est disponible sur mon site. Le lien est dans les show notes. Et tu vas pouvoir sortir ta charte et on va jaser. Je vais te dire rapidement comment fonctionner avec ta stratégie, ton autorité, juste pour commencer à t'aligner. Parce qu'encore une fois, c'est le premier des 5 piliers de la méthode Vie amplifiée, l'alignement. Aligne-toi avec toi, ton design. Un coup que tu as commencé à aligner tes actions avec ta stratégie, ton autorité, commence à remarquer ton langage de je dois. Je dois. Je choisis de ou je choisis de pas faire ça. Juste de voir comment tu peux commencer à ramener toutes ces obligations-là en ta responsabilité. Parce que c'est ta responsabilité, ces choses-là. C'est pas une obligation externe. C'est quelque chose que tu as choisi de faire. Comme, par exemple, moi, éditer ce podcast. Je choisis de l'éditer. Est-ce que c'est ma chose préférée à faire? Non, mais j'ai envie de sortir le podcast. J'ai envie de partager ces idées-là. J'ai envie de transformer les gens dans leur vie pour qu'ils puissent l'améliorer. Donc, est-ce que je dois éditer mes podcasts? Non. Mes podcasts ont besoin d'édition. Oui. Et je choisis de le faire. Parce que c'est pas quelque chose d'énormément prenant. C'est quelque chose qui me permet de créer une meilleure structure pour chaque épisode. Et en m'observant, en m'écoutant pendant que je le fais,
je m'améliore pour mes prochains épisodes. On n'est même pas rendu à 10 épisodes du podcast et tu peux déjà entendre une différence dans ma structure, ma façon de parler, dans tout ce que je fais, même la qualité de mes vidéos, depuis le début. Ça fait 2 mois, 2 mois et demi que j'ai commencé le podcast. Pourquoi? Parce que je choisis de l'éditer pour voir ce genre de choses-là, pour m'améliorer, pour que mon message soit plus clair. Est-ce que c'est ma chose préférée à faire d'être assis et éditer une vidéo et un audio? Non. Mais je choisis de le faire. J'aurais pu facilement tomber dans un « je dois éditer mon épisode ». Parce que je suis pas capable de tout faire one take et que ça soit fluide. Puis là, il y a des mots que je bafouille, que je veux reprendre. Mais... Simplement, je choisis de le faire. Parce qu'en me réécoutant, je m'améliore pour les prochaines fois. Point. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a d'avantageux pour moi là-dedans? Là, prends le temps de regarder les « je dois » qui existent dans ta vie. Écoute-toi les dire. Et souviens-toi que c'est probablement issu de 2 choses. Une perception d'une attente extérieure que tu t'imposes. Une perception d'une attente extérieure que tu t'imposes. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ou une vieille habitude linguistique de dire « Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ça. » Ton subconscient, il t'écoute 100% du temps. À chaque fois que tu dis « je dois », ton subconscient, il voit ça comme « Ah, une attente externe. Il faut faire ça, sinon on va crever. » C'est sournois. C'est très présent. C'est omniprésent. Pourquoi? Parce que les mots, ils ont une signification. Les mots, ils ont un contexte. Le contexte de devoir faire quelque chose, c'est une obligation. Reformule tes « je dois » en « je choisis de » parce que je retire ceci. Commence à remarquer à chaque fois que tu dis les « je dois » et shift. Shift ton langage. Tu vas commencer à voir où que tu as du pouvoir, que tu reprends le pouvoir dans tes actions quotidiennes. Un coup que tu commences à reprendre le pouvoir, c'est plus facile d'être aligné et de commencer à faire vraiment les choses pour toi, pour une raison qui t'est bénéfique. Même qu'en créant cette intention-là d'aller retirer quelque chose pour toi, tu as beaucoup plus de chances que cette chose-là arrive que si tu y vas juste parce que tu dois, puis là, tu te fais chier avec quelque chose. Mon exemple tantôt de réunion, je vais aller pour mieux comprendre les besoins de l'équipe. Si tu arrives là avec un « Ah, je dois être dans cette réunion-là », puis tu assis sur ton téléphone, puis tu scrolles comme en dehors de l'écran, puis là, quand quelqu'un te parle, tu es comme « Ah, je prends des notes. » Mais tu regardes des TikTok, tu n'es pas engagé. Tu vas vraiment l'être quand tu dis « Je choisis d'être là pour voir c'est quoi les besoins de l'équipe. » Puis avec ça, tu vas voir des choses qui peuvent t'aider à accélérer tous les processus que tu fais. Si cet épisode-là t'a parlé, prends le temps de l'envoyer à quelqu'un que tu connais qui a un « je dois » facile dans son langage, puis de dire « Hey, écoute ça. Je pense que ça va faire une différence. » Et comme toujours, laisse un commentaire, un rating et reste abonné pour les prochains épisodes. À chaque mercredi, il y en a un nouveau.